Bonsoir les amis, bienvenue à vous dans le débrief Abdelfoot, la chaîne du débrief. On va débriefer le match qui a opposé le Real Madrid contre Chelsea, où un Chelsea a sorti une top performance franchement, surtout la première mi-temps. En un Real, heureusement qu'il y avait un joueur, il n'y avait qu'un seul joueur cette équipe, le pompier, le maçon. Pourquoi le pompier? Il a éteint le feu et en même temps il a construit le but et marqué le but. Place au débrief les amis. Franchement, la première mi-temps, c'était terrible de voir un Real comme ça. Franchement, pendant moins 25 minutes, le Real n'arrivait à rien faire. Il n'y avait ni le milieu, il n'y avait ni Casemiro, ni Modric, ni Kroos. Et parlons de Marcelo. Marcelo, c'était le plus gros point faible et c'était le changement tactique qu'a joué Zidane du sens de mettre Marcelo et de ne pas jouer à une défense à 4. Donc on peut comprendre de prendre des risques, de donner confiance encore à Marcelo, mais je pense que c'est son dernier match qui pourrait. Je pense pas qu'il Zidane va le mettre. Du coup, franchement, pourquoi? Parce que déjà, il y avait des boulevards. Marcelo ne revenait pas et Marcelo était souvent rentré dans le centre. Il n'était pas latéral, du coup, il n'était pas comme à la Jordi Alba, comme ça joue au Barcelone. Donc il y avait un problème. Il n'était ni en défense, ni en attaque. Et du coup, la défense s'exposait, que ce soit Nacho, que ce soit Marcelo, que ce soit Varane, mais la défense n'était pas terrible, à part Militao. Franchement, Nacho, Varane, c'était pas terrible, donc ça reculait. T'avais Kanté, il avait un boulevard, Pulisic. Bref, monte. Le but, franchement, c'est mérité, parce que notamment l'action, la forteresse Courtois, heureusement qu'il est là d'ailleurs. Donc, il arrête le but de Werner, heureusement que c'était Werner, parce que peut-être même Giroud, il aurait mis ce but. Il l'aurait mis Giroud, je pense, parce que Giroud, il met ces buts-là. Du coup, il sauve la première fois, et la deuxième fois, déjà, ça joue ni le hors-jeu, t'as Odegaard qui arrive à faire une ouverture, donc c'est pas Odegaard, c'est pas le meilleur centreur. Du coup, il y avait déjà un problème défensif, et là, Nacho a pas réussi à couvrir, il aurait dû continuer à suivre Pulisic. Et là, Courtois, qu'est-ce qu'il peut faire? Et du coup, voilà, 1-0 pour Chelsea. Et là, je me suis dit, le Real est dans le mal. Je ne les voyais pas parce qu'il n'y avait rien qui passait. Kroos n'était trop bas. Modric, il revenait aussi. Mais le seul qui était là, le meilleur, le top player, c'était Benzema. Il revenait, il essayait de prendre le ballon. Et même la première occasion, la frappe qu'il met, il aurait dû rentrer celle-là. Et à ce moment-là, le Real coulait, franchement. Il y avait un naufrage. Et il a réussi à te mettre un poteau et ça sort. Et franchement, ce but, il l'aurait mis. Et ça continuait. Et le Real a su saisir. Comme on dit, de toute façon, je pense qu'il y en a plein, ils ont dû dire ça. C'est des éléments faibles. Le Real a réussi à quand même. Mais grâce à qui? Grâce à Benzema. Sur cette action, tout au début, c'était Benzema avant qu'il y ait le centre de Marcelo. Du coup. Et là, t'as le contrôle de la tête. Moi, honnêtement, rarement devant contrôle de la poitrine, mais non, Benzema contrôle de la tête et il te fait un bout pourtant, il l'a fusé. C'est un but, c'est une bastos qu'il a mis. Franchement, Mendy, qu'est-ce qu'il peut faire? Et le 1 partout est soulagement parce que s'il n'y aurait pas eu ce but-là et s'il n'y aurait pas eu Benzema, le Real serait disqualifié. Ce débrief, on aura dit le Real est disqualifié. Parce que le but qu'a mis Benzema, franchement, ça te redonne l'espoir. Et c'est là où on a vu, c'est psychologique, la Champions League, c'est la peur. Qui va vaincre sa peur? Donc première mi-temps où Chelsea aurait pu mener 2 voire 3, mais 1 partout. Deuxième mi-temps, les problèmes défensifs ont été réglés. Notamment, Zidane a fait reculer Kroos pour couvrir Marcelo et pour essayer que Marcelo apporte offensivement, mais il n'y avait pas d'occasion. Mais défensivement, le Real a réussi à récupérer le ballon, donc il n'y avait pas grand-chose. Mais les deux équipes, j'ai senti physiquement, il n'y avait plus de jus. Franchement, déjà, le Real, ça peut se comprendre parce qu'il a tourné avec les mêmes joueurs. Carvajal, on voit bien qu'il est en manque de compétition, il n'a pas pu apporter ni offensivement ni défensivement. Du coup, c'est, on va dire, un deuxième mi-temps où c'était équitable. La première mi-temps, c'est Chelsea, il méritait bien sa victoire, mais c'était équitable. Il y a eu le changement de tour, il a fait rentrer Ziyech, il a fait rentrer toute l'armada Havertz. Donc lui peut se permettre de changer tout ça. Et au Real, il n'y a pas d'échange parce que même il a fait rentrer Hazard. Si on tombe sur Hazard, ça sert à rien. Il n'a pas joué contre Betis, il a joué un quart d'heure et là il joue. Donc est-ce qu'il fallait le faire rentrer ou pas? Même si c'est le coach qui voit, je pense qu'il voit que le joueur, s'il a dû rentrer, il voulait le faire rentrer à la dernière minute, histoire qu'il sera en compétition, histoire qu'au retour il sera là. Il a dû voir déjà pour ce match-là. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Le manque de Mendy, le manque aussi, je dirais, est-ce qu'il y aura de l'espoir au retour? Moi je dis ouais, parce que le Real, franchement, sort avec un match nul. Pour moi, c'est plus un bon résultat, parce que vu les circonstances du match, le Real devait perdre ce match. Honnêtement, il devait perdre, surtout en première mi-temps.
Donc l'espoir, c'est qu'il y a le retour de Valverde, le retour de Mendy. Et à ce moment-là, est-ce que Hazard va être titulaire ou pas? Est-ce qu'il va être juste ou pas? Donc voilà, c'est la Ligue des Champions. La Coupe de l'aller, c'est jamais la Coupe du retour. Donc Zidane l'a dû voir ce qui ne marchait pas. Et je pense que Marcelo ne sera pas titulaire. Je pense que Marcelo ne va pas être sur la fin du match. Donc est-ce qu'il reste de l'espoir? Oui, bien sûr. Aussi noter performance Vinicius, pas terrible, franchement pas terrible. Vinicius, franchement, si Hazard joue en championnat et reprend un petit peu, on va dire, du physique, un peu de temps de jeu, je pense qu'il sera titulaire Hazard. Je pense. S'il faut prendre des risques, il faut les prendre maintenant. Donc même s'il est préservé, non. Match retour, tu mets Hazard. C'est logique. Donc que dire les amis, un match peu de spectacle, c'est des équipes qui marquent peu, donc voilà, ce qui a manqué à Chelsea, Chelsea c'est qu'il n'y a pas de buteur. Le meilleur buteur de Chelsea, je crois, il a 6 buts, 7 buts. Donc voilà, ce qui est une équipe avec d'expérience. Donc le retour, comment mon pronostic, je dirais, est-ce que c'est la jeunesse qui va gagner ou est-ce que c'est l'expérience qui va l'emporter? Donc tout reste ouvert, mais le Real le pas. Le Real, je pense pas qu'il peut faire une piètre performance au retour comme ça. Donc le Real, ce qu'il a, le projet de jeu au match retour, c'est de marquer déjà. Tu mets ton but et après tu vois ce que va jouer, parce qu'on sait que le retour c'est jamais pareil. Si vous voyez bien le match contre le Bayern, le match aller, le Bayern a dominé le PSG, mais au retour le PSG a perdu, mais le PSG a mieux joué. C'est le paradoxe. Donc voilà. Est-ce que le Real, il faudra mettre les buts, il faudra les saisir, et notamment s'il y a un grand Benzema comme ça, il ne faut pas s'inquiéter. Honnêtement, il ne faut pas s'inquiéter. T'as un Benzema comme ça, il a eu 2 occasions, une au fond, et la première, c'est des buts. S'il leur a mis la première et la deuxième, c'est terrible. Donc voilà les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, merci pour votre soutien. À un prochain débrief. Salut les amis.